Comme la saison dernière, on va procéder aux 11 des découvertes de la saison. Ça consiste en quoi? Tout simplement, toutes les saisons, on a des joueurs, des talents qui émergent dans le monde du football, des fois un peu plus vieux, simplement le parcours était plus chaotique avant, et on va faire un petit peu le débrief de qui sont les nouveaux joueurs de la planète foot. Alors je dois vous dire que le cru de la saison 25-26, il est quand même pas trop mal. La saison dernière, on a quand même eu du lourd. Je pense à Rodrigo Mora, Raúl Asensio, Dino Huyssen, Rousanov. Je suis en train de regarder, je triche un petit peu. Nico Paz, Nwaneri. Ouais, effectivement, quand même, on a eu des belles découvertes footballistiques. Mais cette année, on n'est quand même pas en reste. Pour poser un cadre, on va délimiter un petit peu la zone. On va intégrer des joueurs dans ce 11, soit qui ont moins de 15 matchs la saison passée, donc qui étaient vraiment pas titulaires dans leur club, ou alors blessés, et du coup qui a freiné l'ascension, l'explosion, ou alors qui n'étaient pas dans une division élite la saison passée, pas un club du Big Five. Donc vous allez voir, vous allez tout capter. On commence au cage avec la saison dernière, notamment on a eu du Mike Penders, on a eu Robin Roofs de Sunderland, ça c'était une belle découverte, hein. Lucas Perry, Jonas Urbig du Bayern. Cette saison, un petit peu plus triste. Niveau des gardiens de but, on a Matvei Safonov, qu'on connaissait quand même la saison dernière. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre en tant que titulaire. Mais par contre, Robin Risser, là pour le coup, il y a un monsieur qui s'est fait découvrir. Il était au Red Star la saison passée en Ligue 2. Strasbourg n'a pas souhaité le garder. Je pense qu'ils peuvent regretter un petit peu ce choix. Les latéraux droits, alors pour le coup, vous verrez que ce soit sur les latéraux, sur les attaquants, les ailiers, on a plus de monde à gauche qu'à droite. Donc à droite, c'est un petit peu moins flamboyant. Steve Kango de Lyon quand même, je pense qu'on le découvrira davantage la saison prochaine. Samir Chergui, lui, c'est un exemple de percée sur le tard. Il a connu l'élite de la Ligue 1 à 26 ans, donc c'est quand même relativement tard. La sélection aussi, du coup, cette saison, grâce à cette saison au Paris FC, Tristan Krama, ma pépite. Alors, j'en parle dans toutes les vidéos, c'est mon chouchou, mais je peux pas le mettre au poste de titulaire. Pourquoi? Parce qu'il joue à Millwall en 2e division anglaise et qu'on a quand même Zachary Atekam du Milan AC, de l'AC Milan. Donc, on va plutôt le privilégier, lui, qui connaît un club d'un niveau supérieur quand même. À gauche, qui pour succéder à Miles Lewis Kelly, Gérard Martin aussi, on avait mentionné la saison passée. Cette saison, déjà en Ligue 1, on a pas mal de monde. Au global, on a quand même plus parce qu'on a plus la vision sur la Ligue 1 que sur le reste. Arsène Kouassi, évidemment, ça c'est de la révélation. Il était à Ajaccio, il me semble, la saison dernière. Dayan Metali, aussi de Toulouse, belle révélation. El Hadji Malick Diouf, champion d'Afrique, enfin du coup non, mais faux champion d'Afrique avec le Sénégal, ça aussi c'est une belle révélation avec West Ham. C'était peut-être le seul joueur qui arrive à sortir la tête de l'eau dans cette saison compliquée. Davide Bartezaghi, le pendant de Atekam à l'AC Milan. Wesley Francha aurait été largement titulaire si on l'avait placé en tant que latéral droit, mais il joue quand même un peu plus à gauche à la Roma. Et du coup, notre titulaire, peut-être que vous le voyez venir quand même, hein, c'est Nico O'Reilly. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est l'une des révélations tout court de la saison. Ça, c'est l'un des visages que nous offre la saison 25-26 et c'est pas pour nous déplaire. En défense centrale, alors pour le coup, j'ai l'impression qu'on est quand même relativement gâté. La saison dernière, je vous ai dit Rousanov, Huyssen, Asensio, une charnière très madrilène du coup. Cette saison, avant de venir aux titulaires, qui sont tout aussi intéressants, on a quelques mentions honorables sympas. Ismaël Ogagnou avec Lens, forcément, je pense que lui, il pourrait aller haut. Nathan Goy avec le LOSC, possiblement Ligue des Champions la saison prochaine, possiblement la Coupe du Monde aussi pour lui, ça c'est pas mal. Abdelhamid Aïd Boudlal, pas mal aussi avec Rennes, belle révélation. Si on passe un peu plus... Ah non, on a aussi Jérémy Jacquet, comme on l'oubliait, transfert à Liverpool. C'est la blessure qui m'a fait le manquer. Mais ça aussi, c'est une révélation de la saison, même si moi, avec une affinité pour le Clermont Foot, j'ai eu un œil dessus déjà il y a quelques saisons. Mais c'est la saison de l'explosion. Il n'avait pas 15 matchs dans l'élite encore la saison dernière. Et si on sort de la Ligue 1, on a Even de Manchester United, Aiden Even, qui a connu aussi quelques matchs, une quinzaine de matchs cette saison. Jacobo Ramon de Como, le Real Madrid le regarde un petit peu, suit ce qu'il fait. Je crois qu'il y a une clause de rachat ou un retour possible, en tout cas, comme d'habitude.
mais les deux titulaires sont assez injouables, à commencer par Mister Poubil, Marc Poubil. C'est peut-être aussi l'une des révélations de la saison avec l'Atlético Madrid. J'avais un œil dessus sur l'Euro Espoir, mais c'était plutôt un latéral. Là, repositionné dans l'axe, c'est monstrueux. Sa première partie de saison est meilleure que la deuxième, mais on va pas du tout négliger l'impact de ce nouveau visage dans le foot avec Luka Vuskovic de Hambourg du coup, prêté par Tottenham. Là, je suis bien curieux de savoir ce qu'il va faire la saison prochaine, lui, parce que si Tottenham descend en deuxième division anglaise, je pense pas qu'il y reste. En tout cas, là aussi, très beau visage. Au poste de milieu central, la saison dernière, Boadi, Bergval, Marc Casado. Est-ce qu'on va faire mieux? À commencer par Johan Manzambi. Bah alors là, pour le coup, la Suisse est gâtée. Très belle révélation. Quentin Djantou, on l'a un petit peu perdu, mais il me semble qu'il y a une blessure aussi. Mais c'est une révélation. Également, Mamadou Sangaré, l'explosion, il était Rapid Vienne en Autriche. Voilà, Soupir Sage, c'est un monstre qu'on a découvert. Même dans la mauvaise CAN du Mali, il a été très bon. Kalis Mera, pas à la hauteur de ce qu'on attendait en début de saison, mais très belle venue du côté de l'Olympique Lyonnais, venue du centre de formation. À la Djibamba, Mamadou Koulibaly, les deux de Monaco, aussi quand même, c'est pas mal. Je pense que c'est des visages très intéressants pour notre Ligue 1. Si on en sort... ah non, j'oublie encore une fois, Tyler Morton, évidemment, en tant que Lyonnais, impossible à oublier. Ça aussi, c'est un nouveau visage de la saison. Je pense qu'il restera à Lyon l'année prochaine, la saison prochaine, ça c'est une bonne chose. Thiago Pitarch, ensuite. Alors, j'ai cru comprendre qu'il allait être relégué avec la Castilla, pas avec les Rouvenil. Ben non, c'est un cran plus jeune, ça il me semble que c'est la Castilla, parce que les performances sont peut-être pas suffisantes, mais on a découvert ce visage. Keith Smith, là je triche un peu. Il a déjà une vingtaine de matchs la saison passée avec l'AZ Alkmaar, mais là, c'est tout autre chose quand même, possiblement en sélection pour la Coupe du Monde, même si ça semble encore un peu juste, mais pourquoi pas, il pourrait faire partie de ces noms-là. Hassan Ouedraogo, avec Leipzig, là aussi, l'Allemagne a peut-être trouvé quelque chose de très intéressant à associer avec Pavlovic à l'avenir, pourquoi pas. Victor Froholt à Porto, bon, alors lui j'ai l'impression que ça fait déjà 3 saisons qu'il est au top niveau, grosse saison de sa part. Christ Inao Oulay, lui pas besoin de vous le présenter non plus, c'est bon, maintenant vous êtes au point dessus, c'est notre premier titulaire dans notre double pivot, il a été très bon lors de la CAN avec la Côte d'Ivoire. Trabzonspor, je regarde pas tous les matchs, je sais même pas si j'en ai regardé 2 depuis le début de saison, mais on a quand même un œil sur la performance au global et c'est juste un monstre de football ce mec. Pour l'associé, son associé c'est Marc Bernal, aussi très bon joueur. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute manière, tous les ans, la Masia nous sortira des joueurs, des nouveaux visages. Ça sera un petit peu l'égérie, le Barça, un petit peu l'égérie de ce concept de vidéo. Trop fort. Un cran dessus, chez nos 10, chez nos milieux offensifs. Saison dernière, on a eu Nico Paz, Rodrigo Mora. Cette saison, Ibrahim Mazza, pour commencer déjà. Ça, c'est un visage très intéressant pour notre vue, pour notre champ de vision au niveau européen. El Mourabé à Strasbourg, très sympa aussi, qui vient du futsal, Samir El Mourabé. Pavel Sulch, obligé. Quel fantastique joueur, il peut jouer à beaucoup de postes, il peut dépanner, c'est tellement un joueur moderne, finalement, il paraît assez archaïque sur ses prises de ballon, sur sa gestuelle, sur son esthétique, mais très, très moderne dans son approche défensive à l'offensif, donc très intéressant. Nathan Decat aussi, j'avais pas connaissance de ce nom-là la saison dernière. Là, avec Anderlecht, c'est si fort qu'il a été appelé en sélection avec la Belgique. Peut-être une Coupe du Monde pour lui, mais les places sont chères à ce poste-là en Belgique. Forcément, Kevin De Bruyne en tête de gondole, mais très très intéressant Nathan Decat. C'est un milieu central initialement qui a été replacé un peu plus haut. Et le titulaire, forcément, c'est l'homme de la miniature, Karl Lennart, le lutin magique de Munich, un profil qu'on ne connaît pas en Allemagne. Ce genre de petit format très technique, c'est trop fort. Que dire? Ça, c'est peut-être le visage de la saison 25-26. À droite, qui pour succéder à Ethan Nwaneri,
Lui qui se perd un petit peu là, cette deuxième partie de saison à l'OM. On a Ryan déjà à Bournemouth, c'est une belle révélation. Il y a pour l'instant 3-4 mois là, très satisfaisant de sa part, 2-3 mois peut-être plus tôt. C'est une bonne chose. Franco Mastantuono, alors on savait un petit peu qui il était quand même la saison dernière, mais il a même pas 15 matchs au moment où il part du côté de Madrid. Donc je pense qu'on peut le compter dans les révélations de la saison. Et la place de titulaire se dispute entre deux hommes. J'ai peut-être fait le mauvais choix, finalement. Je vous dis d'abord ma mention honorable, c'est Estevao, qui aurait pu être le titulaire de cette vidéo à droite. Mais j'ai privilégié Max Daumann, parce que pour le coup, la précocité du joueur me fait pencher pour lui, pour le record le honorifique de plus jeune buteur de l'histoire de la Première Ligue. Allez, je fais ce choix-là, mais sans être le plus convaincu non plus. À gauche, on a eu la saison dernière Ibrahim Baye, qui a moins de temps de jeu sur cette deuxième partie de saison. Giovanni Kenda, pas mal aussi. Là, on a du Bazoumana Touré, l'un de mes chouchous de la saison. Hoffenheim, de toute manière, si vous me suivez, vous savez que j'ai une affect pour eux cette saison. Saïd El Mala, en Bundesliga également, à Cologne. Il était en 3e division allemande la saison dernière, donc là, c'est vraiment une belle trouvaille. Il est en train d'exploser totalement d'un point de vue statistique. Il a 12 buts peut-être 3, 4, 5 passes décisives. Faudrait que j'aille vérifier, mais franchement, très intéressant. Afonso Moreira, bah, évidemment, je suis obligé de le mentionner, je peux pas passer à côté. Et il était parti pour être remplaçant. La blessure de Malik Fofana fait que c'est l'une des révélations de la Ligue 1, au moins. Godo Martial, c'est pareil. Quand on connaît pas les joueurs, on sait pas forcément à quoi s'attendre. Bah là, franchement, très belle révélation. Rio Ngumoa, pas assez de temps de jeu cette saison. Peut-être qu'il sera dans la vidéo la saison prochaine, mais bon, on a déjà mis un nom sur ce joueur et on le connaît, donc ça restera à vérifier. Mais très intéressant, très pertinent. Victor Munoz, là aussi, c'est peut-être l'un de mes préférés de cette liste. Peut-être à la Coupe du Monde aussi. Je fonde beaucoup d'espoir en lui. C'était un petit gars du Real qui est donc à Osasuna maintenant, qui réalise une très belle saison. Mika Rots de l'Ajax, là aussi. J'ai triché un petit peu comme Keith Smith dans le même championnat, du coup aussi, l'Eredivisie. Il n'est pas en règle parce qu'il a déjà autant de matchs que la saison dernière. Il avait déjà joué une 30aine de matchs. Donc on connaissait déjà, mais la saison n'est tellement pas semblable à celle de la saison dernière que je veux le mentionner. Notre titulaire, on ne pourra pas faire mieux. Je pense que c'est mieux que Giovanni Kenda la saison passée, c'est Yann Diomandé. Là, pour le coup, peut-être qu'on assiste à la naissance d'un joueur élite en approche. Je ne pense pas qu'on le voit de nouveau à Leipzig la saison prochaine. Je crois que sa place est totalement méritée. Ça aurait pu être l'homme de la miniature. En pointe, pour terminer, qui pour succéder à Hamza Gaman, qui était quand même un beau nom la saison dernière. Gonzalo Garcia également. Mais cette saison, on a du Fisnik Aslani d'Offenheim. Le Barça lorgnait dessus il y a quelques semaines, mois. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a moyen qu'il file dans un club plus intéressant. Christian Kofané également, avec Leverkusen. Ça s'est fait un petit peu en deux temps également. La deuxième partie de saison par rapport à la première, c'est pas exactement la même chose. Rémi Imbert, bon, très peu vu à cause de sa blessure, mais on est obligé de le mettre. Il a été important malgré les défaites. Il est arrivé sur une période pas évidente pour l'OL. Pio Esposito, qui était à la Spezia en Série B, il est arrivé dans cet Inter-là et a du temps de jeu. C'est pas un titulaire, mais c'est une révélation, quoi qu'il en soit. L'Italie va pouvoir s'appuyer dessus. Je pense que c'est peut-être le meilleur neuf italien actuellement. Peut-être avec Muiskin quand même. Je pense que Retegui n'est plus vraiment dans le coup. Robinho Vaz, pour terminer dans les mentions honorables, entre Marseille et Rome, il a quand même fait sa quantité de matchs. C'est l'une des révélations de la saison. L'un des transferts les plus chers de l'histoire de l'OM. L'une des ventes, des plus grosses ventes. Mais le titulaire, c'est Joaquin Panicelli. Alors lui, depuis Leganés, on ne pouvait pas s'attendre à ça. Je dirais même que sur ses 2-3 premières apparitions avec Strasbourg,
C'était pas forcément terrible. Mais très rapidement, il s'est imposé, déjà dans un premier temps, comme meilleur buteur de Ligue 1. Il y a la blessure qui l'a entravé pour aller jusqu'au bout de ce couronnement. Mais connaître la sélection argentine en étant un joueur de Strasbourg qui fait pas la saison d'une vie pour le moment, en tout cas, qui pourrait ne pas jouer d'Europe si, en tout cas en championnat, c'est mal parti. Ils vont jouer sur 2 autres tableaux, mais l'une des révélations, à n'en pas douter, très chouette découverte. L'équipe type de cette saison, de cette découverte de la saison, bah, je la trouve plutôt sympa. Je pense que elle a rien à envier à celle de la saison passée. Je vous ai cité un petit peu les joueurs qui étaient là la saison passée. Ouais, quand je vois du Karl Lennart, quand je vois du Yann Diomandé, ouais, on a de belles découvertes. Hein. En défense, Poubil, Vuskovic, franchement très sympa. Ouais, Robin Risser au cage, enfin, je me les remets un petit peu en tête là. On a des choses très intéressantes. Voilà. C'était une vidéo vraiment en speed. J'ai pris beaucoup moins de temps que d'habitude. J'espère que ça sera quand même audible pour vous. Je pense que j'ai une bonne raison. Ça arrive après-demain sur la chaîne. On va attaquer la Coupe du Monde. On va prendre ça plus en profondeur. On va davantage prendre le temps. Et je pense que ce sera mieux. Voilà. C'est la dernière vraie vidéo de la saison avant d'entamer la Coupe du Monde. On fera les choses beaucoup mieux la saison qui arrive avec plein de très belles choses, mais on reviendra dessus. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite.